Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous confier les 4 étapes pour avoir un enfant sage et heureux, être une maman comblée grâce à la sagesse chinoise. Alors pour qui est faite cette vidéo, si vous êtes une maman qui voudrait améliorer l'ambiance familiale, vous en avez assez des cris, des disputes, des mauvais comportements, des gros mots aussi, et vous êtes prête à changer les choses, cette vidéo est faite pour vous. Alors la promesse que je vous fais ici, c'est que dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris depuis 14 ans, que j'ai des enfants, et que je me forme à l'éducation parentale. Je vais aussi vous faire éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire, ainsi que les mamans que j'ai pu aider. Et enfin, je vais vous donner mon maximum pour vous aider à avoir une famille heureuse. En retour, je vous demanderai si vous voulez bien de fermer sur votre ordinateur toutes les fenêtres qui pourraient vous distraire, d'éteindre votre téléphone si possible, de fermer la porte en demandant à votre famille de vous offrir le calme pendant un peu moins d'1 heure et de mettre en pause. Vous pouvez mettre en pause là tout de suite et vous pouvez y aller, je vous attends. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 3 erreurs principales qui empêchent les mamans de bien éduquer leur enfant en étant épanouis. On va voir aussi pourquoi votre enfant n'est pas aussi sage et heureux qu'il pourrait l'être. Ce qu'il faut faire pour que votre enfant améliore son comportement. Et ma méthode en 4 étapes pour un enfant sage et heureux et être une maman épanouie. Alors attendez, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé une surprise. Alors je suis Hélène Thon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 2 enfants de 12 et 14 ans qui sont sages et heureux à la fois, enfin la plupart du temps. Ça n'a pas toujours été le cas, comme vous le verrez. Depuis 2018, j'ai aidé des centaines de mamans à s'appuyer sur la sagesse chinoise pour régler les problèmes à la maison. Je suis donc la fondatrice de Éduquer avec Sagesse, le blog, la chaîne YouTube. Il y a 8500 familles qui sont abonnées à mon blog. Alors, ça n'a pas toujours été ainsi. En 2011, j'ai réalisé, sans savoir quoi faire, que mes enfants ne m'écoutaient pas. Ils se disputaient souvent. Ils disaient beaucoup de gros mots. Et l'ambiance familiale était parfois assez tendue. On travaillait tous les deux, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé autant de temps maintenant, je passe autant de temps à aider d'autres mamans à rétablir l'harmonie à la maison en arrêtant de crier et de se fatiguer pour rien, en leur évitant toutes les erreurs que j'ai pu faire. Alors en parlant d'erreurs, voici les 3 plus grosses qui empêchent les mamans de bien éduquer leur enfant et pourquoi cela les bloque. La première erreur, c'est une incompréhension sur ce qu'est la bienveillance. On néglige la fermeté en ayant peur de manquer de bienveillance. On confond bienveillance et gentillesse et on a peur de blesser, de frustrer l'enfant. Alors que se passe-t-il quand on confond bienveillance et gentillesse? Eh bien l'enfant manque d'un cadre clair, il a moins d'occasions d'améliorer son comportement et tous les efforts reposent sur nous les parents. Et que se passe-t-il quand on arrive à équilibrer la bienveillance et la fermeté? Eh bien, on offre à l'enfant des occasions d'améliorer son comportement. Cela favorise l'harmonie familiale et la relation parent-enfant devient beaucoup plus épanouissante car les 2 côtés partagent les efforts. Voici la vie de Héloïse Deschamps qui est maman de 2 adolescents. Elle dit « Je n'étais pas encore sortie de ma dépression, je n'arrivais pas à me faire respecter des enfants et je n'avais plus confiance en moi. » 2 semaines plus tard, en étant accompagnée par Hélène, ce coaching m'a bouleversée sur plusieurs plans. J'assume de nouveau mon rôle de mère, je reprends goût à la vie et j'ai des projets. Alors, je vous partage maintenant la 2e erreur, c'est celle de vouloir être la meilleure amie de votre enfant. C'est souvent une tentation, évidemment, puisqu'on veut une bonne relation, mais l'enfant a besoin d'une maman, autant qu'il a besoin de ses amis. Et la position d'autorité est rassurante pour l'enfant quand elle est bien assumée. Et c'est souvent une tentation, mais une maman ferme et bienveillante pourra apporter plus encore qu'une amie.
Et surtout, alors que les amis, on en change parfois, une maman, c'est pour toute la vie. Que risquez-vous si vous faites cette erreur? Eh bien, l'enfant manquera d'un cadre que seuls ses parents peuvent lui poser. Et en se focalisant sur une bonne relation, entre guillemets, amicale, en apparence, eh bien, on passe à côté de ce qu'on appelle l'amour maternel, qui contient à la fois de la fermeté et de la bienveillance. Alors, que se passe-t-il quand on cesse de faire cette erreur? Eh bien, l'enfant se sent rassuré, protégé, encadré. Il peut s'appuyer sur la fermeté bienveillante des parents ou de la maman pour l'aider à résoudre ses problèmes. Et on peut embrasser le rôle de guide, de sage, si vous voulez, pour mieux aider son enfant. Voici la vie toujours d'Héloïse qui dit « J'étais en détresse en matière d'autorité parentale. Je n'arrivais pas à tenir ma position, mes décisions et mes directives fermement. 15 jours plus tard et 2 séances d'accompagnement avec Hélène, je suis libérée d'un poids énorme et sortie d'un état dépressif. Maintenant, j'arrive à tenir mes positions fermement tout en restant bienveillante. » Maintenant, la troisième erreur, c'est la culpabilité. Et comme les deux autres, j'ai fait cette erreur aussi, ça m'arrive encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte actuel, les mamans se culpabilisent beaucoup de ne pas être assez bienveillantes, de trop laisser leur enfant sur les écrans, ça nous culpabilise énormément, et de ne pas être assez présente. On travaille, même si on n'est pas salarié, on est souvent active. Et que risquez-vous si vous faites cette erreur? Eh bien, vous perdez confiance en vous, vous n'arrivez pas à le cadrer avec bienveillance, l'enfant. L'enfant perd donc le contrôle, n'arrive pas à réguler ses émotions négatives, et l'ambiance familiale se dégrade. Avec le temps, le comportement de l'enfant peut même empirer. Que se passe-t-il quand on cesse de faire cette erreur? Eh bien, l'enfant sent sa maman reprendre confiance, il la respecte plus et la tension familiale disparaît. Voici la vie de Sophie Doran, qui est maman d'un garçon de 2 ans. Elle dit « Je suis très mal, vraiment très très mal. Mon fils fait des crises, il hurle, il ne veut pas manger, il ne m'écoute pas, il me provoque. » 15 jours plus tard et 2 séances d'accompagnement avec Hélène, Sophie dit « Ça va beaucoup mieux, je ressens déjà des progrès. Mon fils m'écoute plus, il suit mes instructions, il observe si je suis contente ou pas. Il pleure beaucoup moins et il arrive à s'arrêter tout seul. Il a 2 ans. » Alors peut-être vous vous demandez, c'est bien beau de savoir ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, ce que je vous propose, c'est la méthode ABCD. C'est assez facile à retenir. Ce sont 4 étapes pour un enfant sage et heureux qui fera pâlir d'envie vos amis. Je vais partager avec vous comment j'ai pu aider mes clientes que j'accompagne, dont vous venez de voir le témoignage, à avoir un enfant sage, heureux et à être elle-même épanouie. Cette méthode ABCD donc, consiste en 4 étapes essentielles qui couvrent tous les aspects de l'éducation parentale et peuvent être répétées pour chaque problème à résoudre. Donc c'est 4 étapes globales, mais dans chaque aspect, chaque problème, vous pourrez les appliquer, ça fonctionne toujours. Le A, c'est comme attention, le B, c'est comme baisser le volume, C comme courage et D comme direction. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment une boîte à ressources. C'est une méthode qui est un véritable chemin de développement personnel à la fois pour l'enfant et les parents. Les astuces, les ressources de sagesse utilisées vous serviront toute la vie, ainsi qu'à votre enfant. Donc, je répète, c'est attention, baisser le volume, courage et direction. Les qualités que votre enfant va développer grâce à ce programme, parce que lui aussi doit faire le travail, pas seulement vous, eh bien, et c'est vous qui allez l'aider à faire ce travail pour améliorer son comportement. Donc c'est un programme vraiment qui vise à favoriser l'amélioration du caractère, favoriser l'autonomie, la patience, le respect et l'entraide. Alors pour résumer, qu'avons-nous appris jusque-là? Eh bien les 3 erreurs les plus courantes en éducation, c'est vraiment celles que j'ai vues revenir chez presque toutes les mamans que j'ai accompagnées. Et des erreurs donc, que j'ai faites, comme je vous disais. On a vu quoi faire à la place, donc la méthode en 4 étapes, ABCD. Et pourquoi la bienveillance n'est pas suffisante. On parle beaucoup de bienveillance, mais c'est vraiment pas suffisant.
Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous voulez que votre enfant soit plus sage et heureux, sans avoir à lire des livres et des livres, suivre des formations, peut-être vous en avez déjà suivi beaucoup. Parfois peut-être vous vous sentez découragé, vous êtes prête à faire quelque chose pour changer. Alors c'est le moment. C'est le moment, je vous donne l'avis de Marie Chazier, qui est maman de 2 enfants en bas âge. Là, elle dit la charge mentale, la fatigue, le stress était tel que j'envisageais même de quitter mon mari. Après 3 séances avec Hélène, grâce à des exercices simples, j'ai des clés pour ne pas sombrer. Maintenant, ça va mieux, je suis plus ouverte à la discussion avec lui. C'est vrai que souvent, les problèmes de relation avec les enfants, ça peut tellement gêner la famille que ça peut même mettre en péril le couple, qui est vraiment le socle de la famille. Si le couple est solide, les enfants le sentiront et seront plus rassurés. Et si les relations avec les enfants sont difficiles, inversement, ça peut gâcher la vie de famille et même voire entacher beaucoup la relation de couple. Donc, sachez que je n'ai pas plus d'avantages ni de compétences que vous. J'ai juste trouvé, à force de travail, à force de recherche, de formation, de travail sur moi, j'ai vraiment développé un système qui fonctionne et je suis convaincue que si j'ai pu le faire, eh bien vous aussi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça ne demande pas de connaissances particulières. C'est juste une méthode simple, pas à pas, applicable par n'importe qui. Donc c'est pourquoi vous avez 2 options aujourd'hui. L'option 1, vous pouvez remettre votre décision à plus tard, réfléchir, continuer à chercher des solutions, aller sur YouTube, aller regarder des vidéos, lire des livres, vous former, comme vous le faites déjà peut-être. La deuxième option, c'est de commencer dès aujourd'hui à appliquer la méthode ABCD. Donc, c'est encore une fois un programme en 4 étapes pour les mamans qui veulent un enfant sage et heureux et être donc une maman épanouie. Et dans ce programme, vous allez avoir des séances d'accompagnement. Vous aurez un manuel complet qui s'inspire de Confucius pour un enfant sage et heureux et devenir un parent inspirant. Vous verrez, il y a des principes, des citations, des conseils qui sont applicables toute la vie, dans toutes les situations et à tous les âges. Et enfin, vous aurez aussi une formation en vidéo sur 4 jours. Vous pouvez le faire en 4 jours, 4 semaines, comme vous voulez, pour éduquer sans crier. Donc des méthodes, des astuces, des exercices, des fiches pratiques pour apprendre à éduquer sans crier, pour vous libérer de la colère et de l'agressivité qu'on a tous en nous. Et donc fiches pratiques, e-book, vidéo, séance de coaching, suivi par email plus téléphone jusqu'à 1 mois après le programme. Donc ce que permet de développer ce programme, c'est favoriser chez l'enfant l'autonomie, l'entraide, la bienveillance, un comportement responsable, l'honnêteté, la piété filiale dont on parle plus beaucoup maintenant, et aussi la libre pensée qui est vraiment fondamentale selon moi. Quand on éduque des enfants, on veut en faire des êtres libres, indépendants, on ne veut pas qu'ils soient juste obéissants. Évidemment, il y a le respect des parents, mais il y a aussi, on veut que notre enfant soit libre dans sa tête, qu'il ait un sens critique. Ça pour moi c'est vraiment important. Je vous donne l'avis de Marie Chazier, qui est donc maman de 2 enfants en bas âge. Elle dit: je me sentais tellement fatiguée et nulle que je ne pouvais plus travailler et je m'énervais tout le temps sur les enfants. Parfois je criais fort et les frappais aussi. Et 4 séances, 4 semaines plus tard avec Hélène, elle dit: Marie, je me sens plus humaine. J'ai des clés pour ne pas sombrer, j'arrive à rester calme avec les enfants et j'ai réussi à retrouver du travail. Parce que tout est lié dans nos vies de maman. On est vraiment au carrefour de tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment les piliers de l'éducation à la maison, même si les papas jouent un rôle très important aussi. Les enfants viennent souvent vers les mamans, donc on est vraiment au centre. En plus, on a souvent un travail, notre mari a besoin de nous, la maison, etc. Et donc, on a une charge énorme sur nous. Et quand quelque chose va mal, par exemple la relation avec les enfants, eh bien, parfois, malheureusement, tout va mal. Ça va mal au travail, ça va mal dans le couple, etc. Donc, tout est vraiment lié. Et donc, quand on commence à agir sur la relation avec les enfants, c'est comme une étoile, c'est comme un rayonnement qui va aider tous les aspects de votre vie, vous verrez. Moi, je vois maintenant mes enfants m'aident en retour dans plein de domaines. Et ça aide toute la famille. C'est vraiment magique quand on arrive à faire de nos enfants des êtres autonomes, responsables, bienveillants, respectueux. Et bien après, on récolte les fruits
nous et d'autres personnes aussi d'ailleurs. On a des retours de l'extérieur. Donc ce que vous allez atteindre via ce programme, c'est que vous allez pouvoir améliorer la compréhension mutuelle entre les membres de la famille. Vous allez pouvoir réduire les sources d'agacement. Vous allez pouvoir apprendre à vos enfants à éviter les conflits et vous aussi éviter de rentrer dans les conflits. Vous allez pouvoir réintroduire de la douceur au quotidien. Vous allez pratiquer la bienveillance, mais concrètement. Et vous allez pouvoir prendre mieux soin les uns des autres. Et apprendre surtout à vos enfants à s'améliorer, à penser aux autres un peu plus et à réduire la pression sur les parents. Ça, c'est vraiment mon objectif, de faire en sorte que les mamans puissent apprendre à leurs enfants à se comporter beaucoup mieux, de façon à réduire la charge et l'exigence sur les parents. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les méthodes modernes demandent beaucoup aux mamans, et beaucoup trop. Et c'est pour ça aussi qu'elles culpabilisent, parce que la barre, elle est placée trop haut. Et on demande, je pense, trop peu aux enfants. Donc c'est un peu ça ma philosophie et ma stratégie quand j'aide les mamans. Donc dans le module A, comme attention, vous allez apprendre à améliorer la compréhension mutuelle, réduire les sources d'agacement. Dans le module B, comme baisser le volume, j'ai pas trouvé mieux en fait. C'est baisser le volume dans tous les domaines, c'est-à-dire trouver le calme, éviter les conflits, contribuer à l'harmonie sonore de la maison, sonore, ou l'harmonie dans tous les sens du terme. Ensuite, c'est comme courage, vous allez apprendre à trouver le courage de prendre des décisions qui changeront la vie de votre famille et trouver la force de dépasser les obstacles qui rendent votre famille malheureuse. Vous allez la trouver en vous, cette force. Vous l'avez. Et si c'est clair pour vous, vous allez pouvoir l'expliquer aux enfants et eux aussi vont avoir la force, le courage d'aller dans la bonne direction. Et justement, D comme direction, parce que tout ça c'est bien ABC, mais s'il n'y a pas de direction, l'enfant reste un peu sur place et on ne lui donne pas l'occasion de mettre son énergie au service de quelque chose de plus grand que lui et de l'amener plus loin. Donc ce que vous allez apprendre dans le module D comme direction, c'est donc vous allez apprendre à l'enfant à comment s'améliorer, améliorer son comportement, penser plus aux autres. Et donc réduire la pression sur les parents, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il faut lui donner des clés, il faut lui donner notamment une direction. Alors je vous donne l'avis de Héloïse, maman de 2 adolescents. Elle dit: je n'arrivais pas à tenir ma position, mes décisions et mes directives fermement. Et grâce à l'accompagnement d'Hélène, je suis libérée d'un poids énorme et sortie d'un état dépressif. Maintenant, j'arrive à tenir mes positions fermement tout en restant bienveillante. Alors, quel est l'investissement? Parce que moi, je parle vraiment d'investissement. Tout ce que j'ai fait depuis 2018, pour moi, c'était vraiment un investissement dans moi d'abord, dans mes enfants, dans ma famille. Et je récolte les fruits après. Donc c'est un investissement, que ce soit le temps, l'argent, tout ça, c'est jamais perdu. Donc la valeur totale de ce que je vous propose, y compris donc séance de coaching vidéo, e-book, fiche pratique et l'espace personnel que je crée pour vous, le suivi par mail pendant 1 mois après le coaching et les bonus qui sont ajoutés au fil du temps. Lors du prochain lancement de cette formation, le tarif sera de 997 €. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est dans la période de lancement, donc ce sera beaucoup moins que ça. Mais c'est important de connaître la valeur des choses. Et dans cette période de lancement, vous allez avoir un appel offert et aussi un bonus offert. Donc c'est uniquement via le lien que vous allez voir en dessous de la vidéo. Donc cliquez bien sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc réserver dès aujourd'hui, durant cette période de lancement, durant tout le temps où cette vidéo restera en ligne. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, ça va dépendre de mon agenda, comment il est rempli, etc. Vous aurez accès au tarif de lancement et surtout aussi à une facilité de paiement en 3 mois. Et voilà, donc le bonus, vous allez le découvrir en cliquant. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action. L'appel que vous allez réserver avec moi, à quoi il sert? C'est un appel qui ne vous engage à rien. Moi j'ai horreur d'enchaîner les gens, donc vous êtes complètement libre. C'est vraiment un appel où on va échanger et on va voir si ce programme est fait pour vous. Pour celles qui veulent changer les choses et ne pas perdre de temps, pour identifier les difficultés dans l'éducation de vos enfants et obtenir un plan d'action. Donc je vais identifier avec vous les zones d'amélioration et je vais vous proposer un plan d'action à la fin de cette conversation qui est complètement gratuite. En fait, elle n'est pas gratuite, elle est offerte. Elle a beaucoup de valeur, mais je vous l'offre. Et pour voir concrètement
comment et si je peux vous aider à avoir un enfant sage et heureux et être une maman épanouie. Donc encore une fois le lien juste en dessous de cette vidéo. Et on va parler donc, on va voir où vous en êtes avec vos enfants, on va voir ce que vous voulez changer, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver. Et on va donc voir si ce programme que je vous propose est fait pour vous ou pas. Et même si ce programme n'est pas fait pour vous, parce qu'encore une fois, je veux vraiment vous laisser libre de voir si ça vous convient, eh bien, au pire, vous sortirez de l'appel avec un plan d'action, des pistes concrètes. Et c'est complètement offert. Ça me fait vraiment plaisir. Donc cette offre est limitée, hein, puisque à un moment donné, je vais atteindre la saturation, je ne pourrai plus accueillir de nouvelles mamans. Et donc pour récompenser celles qui passent à l'action, parce que je trouve que passer à l'action, si vous êtes là, c'est parce que vous avez certains problèmes qui vous gâchent la vie et que vous voulez résoudre. Peut-être vous avez cherché plein de solutions, vous avez regardé plein de vidéos comme moi, pendant longtemps j'ai fait. Et à partir du moment où moi j'ai passé à l'action pour me former, j'ai vraiment senti les résultats et c'est là que ma vie a commencé à s'améliorer. Et donc là, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est donc à passer à l'action. Comme je ne peux coacher que 5 personnes par semaine, le nombre de places est vraiment limité. Donc les premières arrivées seront les premières servies. Après, il y aura une liste d'attente que je pourrai peut-être ou peut-être pas satisfaire. Et donc si toutes les places sont prises, vous pouvez donc demander à faire partie de cette liste d'attente en m'écrivant un mail à hélène@eduqueravec-sagesse.com. Encore une fois, cet appel est entièrement offert, vous ne prenez aucun risque. Et en plus, il peut vous aider à résoudre certains de vos problèmes actuels. Donc vraiment, je vous encourage à réserver dès maintenant. Et puis après, une fois que vous aurez, si vous décidez de prendre le programme, il y a aussi une garantie satisfait ou remboursé. Donc je ne veux que des clientes satisfaites. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai que des clientes satisfaites et je veux que ça continue comme ça. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous encourage à passer à l'action. Cliquez sur le lien juste en dessous, vous remplissez votre prénom, votre nom. Vous allez atterrir sur une page pour réserver un appel offert. Et vous allez recevoir un mail de confirmation. Et puis réservez bien, bloquez bien le moment dans votre agenda. Parce que comme j'ai beaucoup de demandes, eh bien... si vous loupez le premier appel, je ne pourrais pas vous en offrir un deuxième. C'est vraiment important de vous rendre à l'appel. C'est aussi par respect pour les autres mamans qui attendent. Donc je vous dis à bientôt. Et de l'autre côté de cette page web et par mail. Et puis on se parlera peut-être. Allez, au revoir.